C'est face à la mondialisation qui touche l'Afrique, pour manque d'audace, que le transit long de la commune d'Akanda a servi de cadre de faire le diagnostic du système éducatif africain, en particulier celui du Gabon, soumis à un retard économique que l'autodidacte Évariste Amédée Nguyen a animé une conférence de presse le samedi 23 mars 2024. Proposition que j'ai faite aux dirigeants africains, leur suggérant de changer notre système éducatif. Un système éducatif qui est, pour moi, démodé déjà. Et d'entrée, nous allons commencer par la définition d'abord de l'éducation. C'est quoi l'éducation? Pour moi, l'éducation, c'est un système, un processus auquel on donne à un ou plusieurs individus des méthodes et des techniques afin d'influencer leur attitude. Bon, notre système éducatif nous a été imposé par la colonisation. C'est un système que nous avons hérité des colons. Et pourquoi les colons nous ont donné ce système éducatif? Tout simplement parce qu'ils ont observé que 80% de la matière première qui consiste à fabriquer tout ce qui se trouve sur toute la planète vient de l'Afrique. C'est pourquoi les colons nous ont donné ce système éducatif que nous utilisons encore jusqu'à nos jours, qui consiste à travailler sur la théorie. Et même quand on regarde le peu de pourcentage qu'il fait dans l'enseignement technique, on se rend compte qu'aussi là-bas, la politique aussi a joué un coup. Parce qu'un élève de première année technique se retrouve avec 17 matières. Avec 17 matières. Nous allons développer au fur et à mesure. Pour chaque parent, je suis sûr que parmi nous tous ici, on est presque tous des parents. Chaque parent, le but de chaque parent, c'est de voir son fils réussir. Peu importe le domaine qu'il a choisi dans la vie. Sauf la prostitution, le vol, la drogue et consorts. C'est pourquoi les parents se battent pour payer l'école des enfants, qui n'est pas cadeau, qui n'est pas du tout cadeau. Ça coûte excessivement cher. Mais payer l'école de l'enfant et que l'enfant obtienne un bac, on n'a plus les moyens de payer cette école, l'enfant a arrêté l'école et se mettre à chercher le travail. Jamais l'enfant ne trouve le travail parce que il n'a aucune formation professionnelle. Face aux enjeux de la colonisation, le conférencier, sans langue de bois, avec ferme conviction, n'a pas hésité à tirer à balles réelles l'enseignement général en faisant une virgule sur son ouvrage qui fait la une. Il a passé tout son temps à apprendre la littérature. L'autre sort de l'école avec une licence en philosophie. Même s'il faut le recruter comme enseignant quelque part, il va falloir lui donner encore une formation. Ça veut dire que s'il ne passe pas par une école de formation, malgré sa licence, il va se retrouver dans la liste des chômeurs. Pour les parents, ça fait un mauvais investissement. On a travaillé toute la vie, dépensé autant d'énergie, dépensé autant d'argent, et à la fin, l'enfant vient vous retrouver à la maison pour partager le maigre repas que vous devez partager vos petits-fils. Et c'est une situation vraiment très gênante. Maintenant, quand on regarde les causes, si après 60 ans d'indépendance, soi-disant, nous nous retrouvons encore avec un système éducatif qui ne contribue en rien au développement et à la croissance économique, je dis, nous avons un sérieux problème à résoudre. Quand nous regardons le monde entier aujourd'hui, je veux prendre l'exemple de la Chine qui commande 50 Airbus aux Européens. Les Européens dansent. On a signé un gros marché. Mais la Chine pose une condition. À condition que ces 50 Airbus soient fabriqués en Chine avec une main-d'œuvre chinoise. Au sortir de la fabrication de ces 50 Airbus, la Chine a la technologie nécessaire pour fabriquer ses propres avions. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, la Chine fabrique ses propres avions
la révolution africaine, et j'ai même osé donner les dates. Ici, je dis la décennie 2020-2030 aura un grand changement en Afrique. Et quand l'Afrique va se réveiller, le monde va trembler. Nous n'allons pas passer toute la vie à être humiliés, maltraités, spoliés et tout. Mais une nouvelle génération des Africains arrive. Elle a même déjà commencé. Et quand je sortais ce livre, Assimi Goïta n'était pas encore président au Mali. Doumbouya n'était pas encore président. J'ai parlé de la révolution africaine. Elle est en marche déjà. Et la plus grosse révolution que nous allons faire sera de changer notre... Essayons. On va voir la réaction de l'autre côté de l'Occident. Essayons. C'est là où c'est de ce côté-là que l'Occident nous tient encore par les fesses. Notre système éducatif. Eux-mêmes, ils sont conscients. Eux, ils disent aujourd'hui immigration choisie. Même là, ça n'attire pas notre attention. C'est-à-dire, pour aller chez eux, il faut savoir faire quelque chose. Après des échanges interactifs avec la presse et l'assistante, nous notons qu'Évariste Amédée Nguyen est écrivain, fondateur d'une association et conseiller sportif. Son combat est de revaloriser l'enseignement technique au profit de l'enseignement général, qui est un pilier capital du développement d'une nation, vu que la fonction publique est presque saturée. Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant que cette conférence a fait tomber son rideau.